Ouais. Bon, on est de retour avec Gibbs. Donc je vais enlever ces deux colliers. Donc il en avait un comme ça et un comme ça. Alors, pourquoi la manchette? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé. Parce que cette manchette, elle me protège tout simplement. On ne fait pas du mordant avec les chiens. On ne les conditionne pas à mordre sur quelque chose. D'accord? Moi, mon but, c'est de me protéger avec ce chien. Donc tous ceux qui ne sont pas venus voir le travail et qui critiquent, qui disent qu'on fait du mordant avec les chiens, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas le but. D'accord? On n'est pas dans un chien de sécurité là. Justement, c'est un ancien. Chien de sécurité, on veut juste le réhabiliter. Là, c'est juste pour me protéger parce que c'est un chien qui a tendance à mordre très très vite. D'accord? Dès que ça lui plaît pas, il y a un moment, il va. Voilà. Là, il y a un moment où le chien va paniquer ou machin. Sa seule façon de se libérer, ça va être d'attaquer. Donc c'est pour ça que moi j'ai la manchette pour me protéger, tout simplement. Je peux pas faire n'importe quoi avec ce chien. Je vais pas me faire mordre pour n'importe quoi non plus, pour vos beaux yeux. Parce qu'on utilise une manchette. Voilà. Et grâce à la manchette, j'ai pu retirer les deux colliers déjà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brosser un petit peu parce qu'il en a besoin. Et comme ça lui apprend que le contact de la main ou le contact de la brosse n'est pas forcément quelque chose de méchant. Voilà. C'est bien mon bébé. Bien. Très bien mon petit. Lui, il faut rester très vigilant avec ce chien. C'est un chien qui démarre au quart de tour. Là, tout à l'heure, la manchette était par terre. Il a essayé de m'attraper les pieds et de m'attraper les mains. Donc, il faut rester très vigilant. Donc là, le but pour moi, c'est même pas d'enlever les poils là. Aujourd'hui, c'est juste de leur apprendre que la brosse, c'est super cool. C'est quelque chose d'agréable et pas de désagréable. C'est bien mon bébé, hein. Ouais, exactement. Après, j'ai l'impression qu'il commence à s'habituer un peu à ma voix aussi. Oui. Donc c'est un chien qui voit pas forcément. Je vous montrerai, là j'ai fait un petit test tout à l'heure à rester en face de lui là dans son box. C'est un chien qui aboie au niveau de la voix. Dès que je me déplace sans rien dire, il reste au niveau d'où j'ai parlé avant. Et dès que je reparle, hop, il s'essuie à la voix. Donc on voit bien que c'est un chien qui voit pas forcément. Donc d'où justement le fait qu'il faut être très vigilant parce qu'il reste très imprévisible. Donc pareil, pour tous ceux qui disent qu'on enferme les chiens aussi, parce que ça, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, qu'on enferme les chiens. Vous voulez qu'on les mette où les chiens? Qu'on les mette dans les jardins? Qui s'échappent? Qui mordent quelqu'un? C'est ça? Le but c'est quoi? C'est de le mettre dans un box fermé. Je vous rappelle que ce chien-là est classé 3 sur 4. Donc chien dangereux. Ok? Donc il a une structure adaptée, il est en box le soir et la journée, on le sort, on le détend. Voilà. Donc pour tous ceux qui critiquent, venez lui demander des questions au lieu de critiquer, ça sert à rien. De toute façon, nous on avance, que vous critiquiez ou pas, nous on avance dans le travail et je vous montrerai de toute façon l'évolution sur Gibbs et sur d'autres chiens. Donc là on voit déjà qu'il se laisse vachement plus toucher, hein, on voit qu'il se sent pas bien, mais il se laisse faire, ça c'est bien. Alors par contre je reste quand même vigilant parce que tout à l'heure je l'ai fait, il a essayé de m'attraper. Hein. C'est bien mon bébé. C'est bien mon titou. Voilà. Ok, c'est bon.